d'abord Christophe Prémat qui va s'exprimer au nom du groupe socialiste, républicain et citoyen. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Chers collègues, nous fêtons donc cette année les 10 ans de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, traité adopté puis ratifié par la plupart des États membres de la communauté internationale grâce à l'UNESCO, dont le rapport rappelle la légitimité politique et l'expertise inégalée sur ces sujets. Cette année 2015 est une grande année pour l'UNESCO et tout ce que l'agence onusienne peut représenter puisqu'elle célébrera par ailleurs ses 70 printemps. Nous sommes donc fiers que notre commission des affaires culturelles et d'éducation consacre à cette institution indispensable et pourtant en péril faute de financement suffisant, un rapport spécifique afin de nous rappeler les besoins de construire des normes internationales ambitieuses pour la protection de la culture. Le traité de l'UNESCO, en consacrant la double nature culturelle et économique des biens et services culturels et la spécificité de ces biens et services pour affirmer le droit souverain des États d'élaborer des politiques culturelles, est encore aujourd'hui un point d'ancrage très important pour la défense d'une certaine exception culturelle, notamment, comme vous l'avez rappelé, dans le traité transatlantique FATCA, en pleine négociation entre l'Union européenne et les États-Unis. Votre rapport nous rappelle que l'intégration de la Convention dans l'ordre juridique européen permet la protection de la diversité culturelle dans les négociations commerciales internationales qu'elle conduit. C'est ainsi que le mandat de négociation confié à la Commission européenne par le Conseil européen a exclu l'audiovisuel du champ des négociations, comme le souhaitaient la France et le Parlement européen. Comme vous le rappelez, monsieur le rapporteur, il est d'ailleurs indispensable d'être particulièrement vigilant quant à la définition des services culturels numériques qui pourrait être une opportunité pour certains détracteurs de relancer les débats sur l'exception culturelle dans le mandat de négociation. Trop souvent, nous nous gargarisons d'une exception culturelle française qui nous différencierait de nos autres partenaires. Il est à remarquer que cette exception française est défendue par cette convention, elle-même ratifiée par plus de 138 États à ce jour. Preuve en est que quand la France s'implique dans une négociation, qu'elle noue des partenariats fructueux avec ses alliés, elle est écoutée dans le monde et peut faire ainsi concilier ses propres intérêts avec ceux de l'ensemble de la communauté internationale. La Convention, qui fait l'objet de ce rapport, défend deux grands principes chers à notre patrimoine culturel. Le premier, c'est la reconnaissance du droit pour les États souverains de soutenir la culture et la création par des dispositifs nationaux de régulation et de financement. L'article 6 de la Convention affirme ainsi le droit pour les États parties d'adopter des mesures destinées à protéger et à promouvoir la diversité des expressions culturelles au sein de leur territoire. Le deuxième, l'affirmation de politiques de coopération et de solidarité internationale en matière culturelle avec les pays en développement. Deux outils sont prévus pour soutenir cette solidarité internationale en matière culturelle. L'établissement d'un fonds international pour la diversité culturelle, FIDC, prévu à l'article 18 de la mise en place, et la mise en place à l'article 16 d'un dispositif de traitement préférentiel qui fait obligation aux pays développés de faciliter les échanges culturels avec les pays en développement. Cet article invite ainsi à tempérer la stricte application des règles de libre-échange en favorisant certaines parties plus vulnérables que d'autres, en encourageant des dispositifs dérogatoires au principe de non-discrimination. La Convention esquisse ainsi une forme de juste échange dans la coopération entre le Nord et le Sud et devrait servir de modèle à de nombreux autres accords commerciaux. Sur ces deux grands principes s'appuie la diversité culturelle en permettant à tous les pays de contrôler leur production culturelle et d'éviter ainsi que ces biens ne soient soumis qu'aux seules forces du marché. Sans reprendre les analyses des philosophes de l'école de Francfort sur la culture de masse, notamment celle de Théodore Arnaud, qui fustigeait, je cite, « l'esprit qui ne peut survivre lorsqu'il est défini comme un bien culturel et destiné à des fins de consommation », le préambule de la Convention rappelle néanmoins que, je cite, « les activités, biens et services culturels ont une double nature économique et culturelle parce qu'ils sont porteurs d'identité, de valeur et de sens et qu'ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale. » Monsieur le rapporteur, vous évoquez brillamment dans cette contribution comment la France et les pays francophones, le Canada français en tête, ont été les principaux artisans de cet accord qui s'est construit autour de la notion d'exception culturelle dès les années 90. C'est ainsi que nous pouvons fièrement constater que les pays francophones ont pu défendre une même position dans le cadre de cette convention qui doit servir d'exemple dans la construction d'une francophonie ambitieuse. Pour cela, il me paraît utile que la France renforce, avec les autres pays francophones du Nord, le Fonds international pour la diversité culturelle pour soutenir la création artistique des pays de l'espace francophone. Pour toutes ces raisons, nous devons d'être les ardents défenseurs de cette convention et plus généralement de l'UNESCO. Car en France, comme en dehors de nos frontières, l'année 2015 sera une année capitale pour l'avenir de la diversité culturelle.
Dès la rentrée, nous aurons en effet à examiner le projet de loi du quinquennat dédié à la culture dans un contexte ambivalent. D'un côté, nous célébrons les 10 ans de cette convention fondatrice ainsi que les 70 ans de l'institution qu'en a permis la Constitution, mais nous devons faire face à de sérieux défis. Le principe de diversité culturelle nous contraint d'être vigilants sur le projet de directive européenne sur le marché unique numérique qui pourrait consister à briser les barrières nationales en matière de réglementation du droit d'auteur et de la protection des données dans un sens qui ne serait pas favorable à cette diversité. Par conséquent, monsieur le rapporteur, le groupe socialiste, républicain et citoyen émet un avis très favorable à ce rapport. Je vous remercie. Merci Christophe Prémat qui s'est exprimé au nom du groupe socialiste, républicain et citoyen.